Sujet nombre SCP-103. L'homme qui n'a jamais faim. Classe Euclide. Statut reconfiné. Noms additionnels voir Addendum 103A et 103B. SCP-103 doit être maintenu dans un état végétatif par des moyens médicaux dans le but de s'assurer de son contrôle. Il doit être gardé vivant mais avec données supprimées et s'assurer que les incisions ne peuvent pas cicatriser, permettant à la cavité abdominale de SCP-103 d'être exposée de manière permanente. Tous les membres du personnel en contact avec SCP-103 doivent utiliser le matériel médical de niveau 4 prévu à cet effet. Toutes les données supprimées issues de SCP-103 doivent être incinérées. En aucune circonstance, un membre du personnel ne doit entrer en contact non protégé avec un élément ou une substance retirée du corps de SCP-103. Description: SCP-103-Z, en apparence, un humain classique de sexe masculin aux alentours de la quarantaine. Le sujet mesure 190 cm et pèse 100 kg. Le sujet est né le 19, le sujet n'a aucun proche vivant connu à ce jour. Mi-avril, à environ 21h30, le sujet s'est présenté dans un petit hôpital local. Le sujet a expliqué au docteur en charge de lui qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines car aucune sensation de faim ne l'avait saisi. Après un examen rapide, SCP-103 a été déclaré comme en parfaite santé malgré sa situation. SCP-103 a ensuite expliqué à l'équipe qu'il ne ressentait pas le besoin de manger. Voir Addendum 103B. Addendum 103A, aucun test n'a été concluant. Il est peu probable que des autres études nous révéleront quelque chose de nouveau. Les recherches sont terminées. Le sujet est relâché mais reste sous observation et doit se présenter de manière hebdomadaire pour un examen médical. Il a été fourni à SCP-103 des moyens pour contacter les membres du personnel de la Fondation en cas d'un événement nouveau chez le sujet. Les rapports de recherche doivent être conservés dans les archives. Addendum 103B, le SCP-103 est transféré dans un des locaux médicaux de la Fondation. SCP-103 a été sujet à des importantes régurgitations de sang allant jusqu'à litres. Le sang ne correspondait ni à celui de SCP-103 ni à données supprimées. Une procédure de lavement fut tentée mais échoua en raison de la quantité de sang produite. Les vomissements stoppèrent heures plus tard. Peu après cet incident, l'équipe médicale de la Fondation entreprit une exploration chirurgicale de SCP-103. En ouvrant la cavité abdominale de SCP-103, le docteur nota de nombreuses protubérances le long de la poche de l'estomac, d'environ la taille d'une tête humaine. Quand le docteur tenta une biopsie, les protubérances ont soudainement disparu, prouvant qu'elles étaient manifestement produites par un corps inconnu présent à l'intérieur de l'estomac. Il a été demandé au docteur de poursuivre son examen et il mena l'opération avec génie. Sa réticence fut toutefois enregistrée et sera présentée comme preuve lors des audiences de la cour martiale statuant sur le cas du superviseur médical. Quand l'estomac fut ouvert, données supprimées hilaire assestoi données supprimées décès du docteur et l'assistant de recherche Sim et l'assistant de recherche Renflier. Le superviseur médical est actuellement en examen pour négligence. SCP-103 a été reclassifié Euclide et remis en confinement, entraînant une mise à jour des procédures de confinement.